Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité très intéressante et peu médiatisée. Un homme d'affaires qui a été arrêté et soupçonné d'avoir des réseaux pédos, tout ce que tu veux. Voilà, bon, donc vous allez me dire, Samir, on est quand même à Pédoland, c'est quand même un savoir-faire français, hein. Oui, et il s'avère que cet individu serait, alors je vais découvrir ça en même temps que vous, hein, on mène une petite enquête ensemble là, si vous voulez bien, serait proche de la famille d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron. Bah tiens, faudrait transmettre ça à Candace Owen. Donc, encore une fois, ça pourrait donner un peu de crédit aux complotistes qui diraient comme quoi que il y a des réseaux pédos, que tous nos hommes politiques, médiatiques, dans les médias, les influenceurs, les youtubeurs, tout ce que tu veux, ils ont tous des affaires au HUC. Hein. Et qu'en fait, ils ont peur parce que s'il y en avait un qui tombait, hein, je prends au hasard, comment il s'appelle, celui-là qui avait Pierre Palmade, au hasard, hein, tu vois, qui tombait, bah, il allait dénoncer tel homme politique, qui homme politique allait dénoncer machin. Si on essaye de faire tomber une école où des centaines d'enfants se font bip, bah, peut-être que dans cette école-là, ils vont dénoncer des hommes politiques, hein, des personnalités, ou dans la justice, et ainsi de suite. Donc en fait, ils se tiennent tous. Donc quand vous êtes là et que vous dites, mais c'est bizarre, des centaines d'enfants se font bip, et ben on vous parle du hijab et de la abaya. Et oui, c'est comme ça, faut comprendre pourquoi, tu vois. Hein, c'est-à-dire que Morandini, ça l'arrange pas de parler de ce genre d'affaires, si tu vois ce que je veux dire. Comprends-le. Tu vois. Et si tu es un véritable patriote avec le drapeau français à fleur de lys, je rappelle que ce sont des enfants français qui se font bip, tu vois. Bon, bref, non, c'est encore une chose, tu vois. Une fois qu'on a dit ça, on va mener l'enquête, on va voir un petit peu qui est cet individu qui apparemment serait le cousin de Brigitte Macron et qui tremperait dans des affaires louches. Décidément, vraiment, hein, est-ce qu'il est vraiment, comment on appelle ça? Est-ce que c'est vraiment la priorité en France de s'occuper des zones d'émissions de gaz, de pollution et de tout ce que tu veux? Je sais pas. Est-ce qu'il faut vraiment, on a quand même légiféré à savoir qu'on devait mettre des insectes dans les farines, en France. Bon, voilà, bon, c'est bien pour le réchauffement climatique, parce que peut-être que la population de l'écureuil à doigt argenté est en diminution, mais est-ce qu'on pourrait protéger nos enfants, hein? Je dis ça, je dis rien, c'est mon point de vue, tu vois, mais bon, hein, c'est quand même particulier. Donc on va parler de tout ça. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur mes réseaux sociaux très importants et chaînes secondaires. Ensuite, je vous invite à faire un don sur Tipeee, le lien est en message épinglé, pour soutenir la chaîne, parce que je précise que c'est grâce à vous que je continue, hein. Donc non, on n'est pas financé par les PAC, hein. Et l'USAID, si vous voyez ce que je veux dire, ni par le truc français, hein, c'est le CNC français ou je sais pas quoi, où tu vois que les militants d'extrême droite et d'extrême gauche sont financés par ce truc-là. Ben tiens, hein, c'est parce que c'est du théâtre, les enfants. Oui, hein, bien évidemment. Alors bon, on va pouvoir regarder ça ensemble. Alors, directement, je vais mettre le délire. Alors, c'est parti. Beauvais. L'homme d'affaires Pierre Robert suspecté de pédo. 4 individus, dont l'homme d'affaires Pierre Robert, ont été interpellés mardi 1er avril dans l'Oise à l'issue d'une enquête de plusieurs mois par l'office dédié à la lutte contre les bips sur mineurs. Les 4 hommes, dont Pierre Robert, sont soupçonnés de trafic d'êtres humains et de bips sur mineurs. Hein. Voilà. Mardi 1er avril, 4 hommes, dont l'homme d'affaires Pierre Robert, ont été interpellés dans l'Oise pour des soupçons particulièrement graves. Hein, c'est quand même particulier. Parmi lesquels des accusations de pédo et de traite d'êtres humains, selon les informations du courrier Picard et du quotidien Le Parisien. Selon une source proche du dossier, les individus ont été présentés à la justice après le garde à vue. Les mises en cause sont soupçonnées, selon cette même source, de traite d'êtres humains avec oh là là, c'est de malade ça! Inoculation du virus du VIH sur des majeurs et des vous allez me dire, si t'es pédo, mais carrément quoi. C'est-à-dire que c'est, tu vois, c'est... Ok, donc il donne le VIH à des gens comme ça. Bon, okay, bon, bref. Ainsi que des bips sur mineurs, tu vois. Voilà.
des faits d'une rare violence. L'un des mis en cause, Pierre Robert, était un entrepreneur situé dans la ville. Alors comprenez que s'ils en parlent dans les médias, hein, le peu de médias qu'ils en parlent, c'est une introduction. Hein. C'est-à-dire qu'on en parle, on va pas non plus jusqu'au fond du sujet, tu vois. Comme ça, on nous dit pas qu'on censure, mais tu vois, alors qu'on sait très bien que ça aurait fait la une, hein, ça aurait défrayé la chronique sur CNews, sur toutes les plateformes, si vraiment... Enfin bon, bref. C'est un entrepreneur situé dans la ville de Beauvais et propriétaire de plusieurs immeubles dans la commune. Les suspects ont été interpellés par les forces de l'ordre après une enquête minutieuse de plusieurs mois menée par l'OFMIN, Office mineur, et l'ORT. Voilà. Le dossier laisse présager d'un trafic comportant des ramifications à l'étranger. Ben tiens, jusqu'à l'étranger! C'est quand même fou cette histoire. Ça serait quand même exceptionnel si des gens et un petit youtubeur en France n'arrêtaient pas de raconter comme quoi que tout était lié, que tous les pédos de France, des États-Unis, d'Allemagne, de machin étaient réunis sous une même égide et que parfois ils se tapaient des soirées à l'international, genre des soirées Epstein, Didi, etc. Et c'est pour ça qu'il y avait du mal à sortir, comme c'est l'affaire Epstein, hein, c'est bon, il y a une liste, il y a une liste avec des milliers de noms de pédos, hein, avec caméra filmée, et pourtant on n'arrive pas à les sortir, tu vois. Hein. Pourtant, t'imprimes. Alors peut-être qu'il n'y a plus d'encre dans l'imprimante, mais vous inquiétez pas, je suis prêt, moi je vais. Hein. Je vais au taxiphone. Ça existe encore, les taxiphones. Je paye l'imprimante. Hey, je paye l'imprimante. Sortez la liste. Non, bizarrement, non, je suis pas là, tu vois. Je suis en congé maternité. C'est quand même fou cette histoire. Tout ça pour vous dire qu'ils sont partout. J'ai bien dit partout. Le problème des pédos, c'est que ce n'est pas juste des hommes politiques. Ils sont politiques, justice, médias, mais ils sont aussi un peu dans les services à l'enfance. Hein. Ils sont aussi, ça peut être aussi ton boulanger. Ils sont vraiment partout. Hein. Ils sont minoritaires, ils sont quand même nombreux, mais minoritaires, mais ils sont partout. Tu vois, c'est l'évasion fiscale, excusez-moi de vous dire ça, l'évasion fiscale, c'est que les millionnaires qui font ça, tu vois. C'est ceux qui ont les moyens, les millionnaires, bon, tu sais, après, tu prends toutes les entreprises, ceux qui gagnent les millions, tu les chopes, tu les trouves, tu peux enquêter sur eux, c'est bon. Les pédos, le problème du pédo, c'est que le premier ministre, le ministre, le président, comme ton boucher à côté, peuvent être pédos. Et donc, en tant que tel, il y a un... C'est compliqué quand tu t'attaques. Parce que tu vois qu'il y a des gens qui te freinent, qui te tirent derrière et ainsi de suite. Donc, et pour ça, je soutiendrai Trump tout le temps parce qu'il a mis l'accent sur ce sujet-là. Tu vois. Et moi, j'attends en France des présidentiables qui mettront l'accent là-dessus, tu vois, qui essaieront de lutter et qui diront que c'est une priorité. Excusez-moi de cette parenthèse. Pierre Robert, vous remarquerez qu'il n'arrête pas de parler de... L'article parle beaucoup de Pierre Robert, tu vois, étrangement. Pierre Robert, âgé de 72 ans, est également soupçonné d'avoir détenu des milliers de fichiers pédos, ainsi que d'avoir participé à la production de contenu mettant en scène de jeunes enfants. Oh là là, insupportable, vraiment. Vraiment insupportable. Alors on va lire un thread, si ça vous dérange pas. Hein. Alors bien évidemment que tout ceci est... il y a la présomption d'innocence, mais il y a une enquête, tu vois, hein, bien évidemment. En 81, Jean-Michel Trogneux ouvrait à Beauvais avec son épouse Véronique le magasin Tentation. Le couple habitait près de l'oncle Jean-Pierre Robert, PDG des entreprises Robert Ledoux. Le cousin Pierre Robert préférait gérer ses hôtels et restaurants avec Maktar, son jeune époux sénégalais. Voilà. Encore une fois, je lis l'article, c'est une enquête, je transmets, tu vois. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Voilà, donc là on a un petit arbre généalogique, hein, Jean-Baptiste César Renaud, Désiré Félicité Césarine Gauchet, à qui ils ont des enfants, etc. Là on a Brigitte en soi, on a Brigitte Macron, Emmanuel Macron, on a le couple, mais du côté de Brigitte, on voit que dans l'arbre généalogique, en fait c'est un cousin, voyez. En fait, hop, tu vois, vous prenez ça, c'est un cousin. Donc c'est quand même particulier cette histoire. C'est quand même... En fait, c'est fou. Notez qu'en différence d'âge... Attendez, excusez-moi, vous voyez pas bien.
qu'en différence d'âge avec le marié, Pierre Robert fait mieux que sa cousine Brigitte. En 82, Jean-Michel Trogneux et son épouse achetaient une villa à 20 km de Beauvais, à Lanneville-sur-Audeuil, à quelques centaines de mètres seulement de l'adresse de l'oncle Jean-Pierre Robert, divorcé du couple en 87. Revente de la maison en 91, retour sur Amiens. Donc voilà. Les Ledoux habitaient à la rue Delpech à Amiens, à quelques maisons des Trogneux en 36. La cousine Jacqueline Ledoux fit de brillantes études et épousa un petit-fils, Alphonse Raffi, maire d'Alger. Ami de Camus. Elle et son mari s'engagèrent au Rotary Club comme Jean Trogneux. Et ainsi de suite. Donc là, tu as tous les éléments de preuve, les attestations, etc. Donc en fait, ce qu'il faut retenir tout simplement, il faut voir si la personne va être condamnée, si réellement elle est coupable, mais comment vous dire ça ? On apprend qu'encore une fois, dans les proches de Brigitte, de Macron et d'hommes politiques de haut rang, nous avons un entourage qui n'est pas très reluisant. Ce qui, quand même, peut porter à confusion, tu vois. Et ce qui donne du crédit à ceux qui pensent qu'il y a une certaine complaisance de la part de certains dans les médias, dans les hommes politiques, tout ça, concernant ces actes-là, quand tu sais que dans leur famille, ça touche particulièrement. Donc je vous pose la question, est-ce que médiatiquement, on va mettre l'accent sur ce sujet-là ? Oui, non, je pense pas. Il faut attendre que des influenceurs comme Candace Owen vont en faire une série pour que ça va intéresser, mais à l'étranger et pas en France. Ce qui est complètement débile parce que ça nous touche nous particulièrement. Donc je pose une question, nous avons quand même un individu qui potentiellement, selon la police, bip des enfants mineurs, des enfants français. Est-ce que les Français peuvent, plutôt que de sortir manifester, excusez-moi de dire ça, pour des OQTF venus de manière illégale en France, est-ce que plutôt que de sortir pour manifester pour Marine Le Pen qui a volé 4 millions mais qui refuse de rembourser, etc., est-ce qu'on pourrait sortir dans la rue, manifester et de dire « Stop, touchez plus à nos enfants » je pose une question à vous tous, hein, tous ceux qui sont politisés. Et vous êtes des citoyens, et moi je vous pose la question, pourquoi aucun de vos partis politiques, d'extrême gauche comme d'extrême droite, ne parle de ce sujet-là? Pourtant ça vous touche. Réfléchissez. Ce qui nous permet d'arriver à la deuxième partie de la vidéo, parce qu'encore une fois, tout ceci est lié. Je sais que c'est compliqué pour la population de base de comprendre que au-delà du gauchisme, des droitards et tout ce que tu veux, il y a ce qu'on appelle les castes. En France, il y a la caste de la haute société et il y a les bouseux. Hein. Les bouseux, c'est 99% de la population française. Tu as autant les gens d'extrême droite comme extrême gauche, etc. et ainsi de suite. Par exemple, nous avons des militants d'extrême droite qui tabassent des gens, tu vois, bon, il se passe rien, tu vois, ils ont rien. Et ensuite, ils vont tabasser un petit gauchiste et ils vont pas comprendre pourquoi tout le monde va leur tomber dessus. Les médias, ils vont prendre 20 ans ferme. Parce que tu as touché au fils d'un grand industriel, d'un homme puissant. Alors certes, toi tu le vois avec des dreads sales en sarouel à faire de la flûte de Pan, mais le mec, il fait partie de la haute société, hein. Pareil, vous critiquez les gens d'extrême droite, il n'y a pas de souci, vous pouvez même les vilipender, il n'y a pas de souci. Mais bizarrement, tu vas toucher à l'un d'entre eux, tu vois, il se déguise en naze, tu vois, avec une croix bip, machin et tout ça, et tu vas le critiquer, et bizarrement, tout le monde va te tomber dessus, parce qu'il fait partie de la haute société. Voilà. Il s'ennuie, c'est-à-dire que tu as la population de base des bouseux, tu vois, nous, hein, nous tous. Ensuite, il y a la haute société, ceux qui dominent, hein, l'état profond, tout ce que tu veux. Et il y a leurs enfants. Leurs enfants, ils s'ennuient. Et donc ils décident de faire une crise d'adolescence et de faire les gauchistes extrémistes ou les droitards extrémistes. Et puis vous, bande de bouffons, vous êtes là, je l'écoute, oh oui. Et après, c'est pour ça que vous êtes étonnés quand vous voyez que le gauchiste, d'un seul coup, ça devient un gros sionnard. Ou à l'inverse, l'autre, le gros néo-naze, ça devient un immigrationniste pur et dur. Oui, parce qu'en fait, vous êtes tous manipulés. Voilà, vous ne pensez pas à votre intérêt. Et donc, pourquoi je vous dis ça? En Belgique, il y a eu un scandale qui est assez exceptionnel, vous allez comprendre. Colère en Belgique après qu'un étudiant en gynécologie, reconnu coupable de bip, hein, d'avoir bip, échappe à une peine de prison.
Hein, c'est quand même incroyable. Hein. Il y a un Renoir, il y a Marvel Fitness. Le mec, qui fait des vidéos de fitness, il rigole, tu vois, il taquine. Le mec, il a fait de la tôle. Il a fait de la tôle. C'est le seul mec en France qui a fait de la tôle, tu vois. Pourtant, il fait des vidéos fitness. Vous allez me dire pourquoi? Non, parce qu'il aurait vilipendé, il aurait harcelé une femme sur les réseaux sociaux. Ah bon? Bizarre cette histoire, tu vois. Mais bon, mais par contre, bip une femme, non, ça, il n'y a pas de souci, tu vois. Hein, c'est quand même incroyable cette histoire. Bref. On va lire l'article et vous verrez que c'est lié à tout ça. Un étudiant belge de 24 ans a été reconnu coupable de bip et de voilà bon survenu en 2023. Le tribunal a choisi de ne pas condamner à une peine de prison, une décision qui indigne une partie de la population. Vous, hein, les bouseux, enfin nous, hein, les bouseux. Tiens. Une décision qui suscite la colère dans le plat pays. Un Belge de 24 ans a été reconnu coupable de bip, mardi 1er avril, par le tribunal correctionnel de Louvain, sans écoper d'une peine de prison. Si le parquet a fait appel du verdict de vendredi, la décision suscite l'émoi d'une partie de la population en Flandre depuis plusieurs jours. D'ailleurs, coucou à nos amis belges et aux jolies demoiselles belges. Elles sont magnifiques, les femmes belges. Faut bien le savoir, ça. Mais bon. Mardi 1er avril, le tribunal de première instance de Louvain a reconnu un homme de 24 ans comme étant coupable du... Bon, vous n'allez pas répéter 50 fois l'article. Le tribunal lui a accordé la faveur de suspendre la peine pendant 5 ans. Le parquet de Louvain a fait appel de ce verdict car il estime qu'il n'est pas approprié dans ce cas de suspendre une peine de condamnation sans autre forme de procès. Sa personnalité favorable a joué en sa faveur selon la presse. Le jeune Belge de 24 ans a été poursuivi pour des faits survenus en 2023. L'étudiant participait alors à une soirée Halloween avec des amis dans la nuit du 8 au 9 novembre. Le jeune garçon étudiant en gynécologie... Mais il y a qui va aller chez lui, tu vois? Je pose la question. Le mec, excusez-moi de vous dire ça, il faut bien comprendre que les pédos, souvent on dit les prêtres catholiques c'est des pédos et tout ce que tu veux. Ce n'est pas la fonction qui fait le pédo, hein, faut bien comprendre. C'est le pédo qui va dans les endroits où il y a accès aux enfants. Tu penses bien que le pédo, il va pas aller travailler dans une plateforme pétrolière au fin fond de l'Alaska, hein, où il va, excusez-moi de dire ça, il va voir que des mecs de 2 mètres, 150 kilos, tu vois, musclés comme ça, tu vois. Non, bien évidemment qu'il va pas faire ça. Il va aller dans les endroits où il a accès aux enfants, dans les trucs scolaires, dans les services à l'enfance, protection à l'enfance, pour mieux les bips, tu vois. Ou prêtre, parce qu'il sait qu'il pourra avoir accès. Donc vous comprenez hein, le délire. Et donc, je me méfie de ce genre de personnes qui, sachant qu'ils ont un passé de bip, décident de faire gynéco. Tu vois que le mec, il y a une problématique derrière. Hein. Sacré... voilà. Alors, je vais expliquer ce que les gens n'ont pas compris, pourquoi il a été libéré, parce que c'est le fils d'eux. Voilà. Donc, il a ramené une jeune femme chez lui et il la bip, alors qu'elle était en état d'ébriété, elle n'était pas en mesure de donner son consentement. Selon plusieurs médias, dont Le Soir et Le Monde, le tribunal a estimé que son casier judiciaire vierge, que ses remords et que la personnalité favorable de cet étudiant, décrit comme talentueux et engagé, justifiait de suspendre la prononcée de sa peine, à condition bien évidemment de ne pas récidiver. Je vous pose la question à vous qui me regardez. J'ai un casier vierge, j'ai été chef d'entreprise, j'ai des emplois, j'ai une fille, voilà, je suis talentueux dans mon métier, hein, je suis attachant, hein, mais pas attachant. Et en plus de ça, je suis franco-algérien. Que demander de plus? Je vous pose la question. Est-ce que j'ai le droit de le faire une fois? C'est ce que je comprends, moi. Moi, on m'explique, là, de ce que je lis de l'article, c'est si tu as un casier vierge, tu es talentueux et engagé, en fait, on a le droit une fois à... Alors, attends, 3500 € pour bip une femme? Ok, d'accord, donc c'est ça. Hein. Voilà. C'est quand même particulier. Donc, si tu as un casier vierge, tu peux bip une femme, une fois. Attention, une fois. Faut pas s'énerver, hein. Après la condamnation de l'étudiant, l'hôpital de l'Université catholique de Louvain, où il était en stage, l'a suspendu afin d'assurer le calme, la sérénité et la sécurité. Selon Le Monde, sa faculté a annoncé qu'elle lançait une enquête disciplinaire.
La décision du tribunal a fait largement réagir en Belgique et notamment en Flandre. Vendredi, plusieurs centaines de personnes ont manifesté à Bruxelles. Bruxelles ou Bruxelles? Alors, excusez-moi, je dois dire les deux. Bruxelles et ou Bruxelles. Hein, parce que sinon, tu auras tous les bruxelloises qui vont me tomber dessus. Tu vois, ils vont vouloir m'écharper. Selon la RTBF, dénonçant une justice dite de classe, bien. Ah bah, excusez-moi de vous dire ça. Pardon. J'aurais pas dû traiter de ce sujet-là. C'est vrai qu'en Belgique, ils sont quand même beaucoup plus évolués que nous, hein, malgré tout. Hein, je parle des médias et voilà, ils sont beaucoup plus éveillés qu'en France. Tu vois, ils savent très bien que c'est une histoire de classe, hein, c'est un niveau social, que c'est certainement le fils et fille d'eux, tu vois, machin. Tu vois, parce qu'en France, le niveau il est très bas. Hein. C'est hijab, hijab. Oh, on s'en fout, hijab, machin, tu vois. La veille, à Louvain et à Gand, des rassemblements avaient déjà dénoncé une forme d'impunité, effectivement, dans ce genre d'affaires. L'indignation est telle que le ministère de la Justice a décidé de communiquer vendredi publiquement sur l'appel émis sur le parquet, une première dans cette affaire. Les décisions de justice peuvent susciter de vives émotions, bien évidemment, et entraîner des bouleversements sociaux. Mais elles ne doivent pas dégénérer en diffamation publique, et sans nuance de l'une ou l'autre des parties prenantes au procès. Hein, le ministère public appelle à la sérénité dans l'intérêt de tous les partis, ajoute-t-il par ailleurs dans son communiqué. Tu vois. Donc en résumé, tu vois mon doigt, tu le vois plus, hop, il est là, hop, ça te fait mal derrière, ah bah, tu sais où il est. Donc voilà, donc c'est quand même exceptionnel. Je vous le répète, souvent, sans faire le marxiste, excusez-moi de dire ça, sans faire le marxiste, que tu sois... Vous savez mon opinion, hein. La Belgique, concernant l'immigration illégale, tout ce que tu veux. Toi qui es d'extrême droite, d'extrême gauche, politisé, pas politisé, musulman, pas musulman, islamophobe, cathophobe, tout ce que tu veux. Du moment où tu fais partie de la population de base, tu l'auras dans le HUC. Tu peux, maintenant si tu fais partie de la haute société et tu fais partie d'un système, tu es protégé parce que tout simplement tu peux dénoncer d'autres personnes. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est pourquoi il faut soutenir des initiatives comme Candace Owen, comme Trump quand ils essaient de dénoncer. Comprenez-le là les Belges. Les Belges, si vous êtes, plutôt que de manifester contre cet individu-là, il faut appeler à l'affaire Epstein. Il faut la liste. P. Diddy, vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport? Parce qu'une fois que vous aurez vu cette liste Epstein et P. Diddy sortir, vous allez voir que tel juge en Belgique, tel homme politique en Belgique, etc., ben, ils sont appliqués. Et vous allez comprendre mieux certaines décisions de justice. Vous allez comprendre mieux l'omerta sur certains sujets. Vous allez comprendre mieux tout ça. Et vous allez voir que tout va s'effondrer. Hein. Donc encore une fois, je rappelle, c'est une classe. Hein, une classe au-dessus des autres, qui se sentent supérieurs et qui ont des mœurs assez particulières et qui se protègent eux et leur famille. Donc, ne tombez pas, alors je ne me connais pas en Belgique, je ne sais pas comment ça va se passer cette affaire-là, s'il y avait une histoire de hijab ou pas, mais il faut se concentrer sur les faits. Un individu habite une femme, peine capitale, peine à perpétuité, fais ce que tu veux, mais c'est tout, tu vois. C'est là où parfois tu te dis, ça serait peut-être utile, excusez-moi de vous dire ça, hein, de rendre la justice par intelligence artificielle. Vraiment, tu prends, voilà, les condamnations, ce qu'il y a. Alors la personne, elle est coupable, hein, je parle pas de, il faut enquêter ou tout ça. C'est-à-dire que voilà, il est reconnu coupable, machin. Tu prends le dossier, tu le mets à l'intelligence artificielle. Ah, il a bip une femme. La condamnation judiciaire pour bip une femme est de, tu vois, salut. Et bizarrement, quand tu laisses l'être humain juger, tu vois qu'il y a des écarts. Qui sont assez phénoménales, tu vois. Je rappelle que dans certains pays, comme en France, pour avoir dénoncé le génocide à Gaza, nous avons un Youssef, je sais pas quoi là, qui a été condamné à 1 an de tôle. C'est quand même particulier. Tu vois. Mais bip une femme, non, ça se passe rien. Alors bon, c'est particulier quand même, hein, c'est fou. Donc dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, partagez un maximum. Encore une fois, des bisous à tous les Belges qui nous regardent. N'hésitez pas à partager chez vous mes vidéos et soyons solidaires face à ces prédateurs.